Ah bah tout à fait, nous sommes d'ailleurs déjà en pleine effervescence dans le service des pèlerinages à prendre en charge toutes les inscriptions qui arrivent. On a plus de 400 inscriptions entre les jeunes, le secours catholique, voilà, et puis également les inscriptions, la prise en compte de l'hospitalité des malades. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail, mais oui, il y a encore possibilité de s'inscrire jusqu'au 15 mars et tous les diocésains, tous les paroissiens qui souhaitent peuvent rejoindre ce beau pèlerinage. Pour s'inscrire, il faut tout simplement se munir d'un téléphone, vous appeler ou vous écrire. Il faut nous écrire, nous appeler, et puis si on est habile à Internet, on peut aussi aller tout à fait sur le site du diocèse et puis récupérer les documents d'inscription et nous les envoyer directement. Le numéro du service, redonnons-le, 02 47 31 14 44 ou 50 me semble-t-il. 50. L'un ou l'autre. Oui, voilà. C'est ça. Vous disiez à l'instant 400 inscriptions déjà. Oui. En réalité, vous attendez plus du double. En réalité, oui, on espère bien être 800. C'est le chiffre que nous avons donné au sanctuaire de Lourdes pour avoir la capacité de nous accueillir. Voilà. Notamment 200 personnes qui viendront avec l'hospitalité, accompagnateurs voilà, et... hospitaliers et personnes malades, tout à fait. Et puis dans les hospitaliers, nous avons la joie d'avoir aussi un grand groupe de lycéens. Nous avons pour le moment une cinquantaine de lycéens qui vont faire le déplacement comme hospitaliers avec l'hospitalité de Touraine au service des malades. C'est ça, au service des malades, c'est important de le dire. Oui, tout à fait, oui. C'est un choix de leur part? C'est un choix de leur part, disons que ils sont pas obligés de venir, de première manière. Et puis l'hospitalité nous a sollicité, les jeunes lycéens qui jusqu'à présent avaient participé sur une journée ou une demi-journée au service des malades, on était toujours revenus très heureux, oui, et franchement avec l'envie de recommencer. Donc cette année nous faisons l'expérience complète, ils feront hospitalier du premier jour au dernier jour au service des malades. Ce sera une expérience, n'en doutons pas, une expérience forte. Oui. Tout comme le pèlerinage à Lourdes. Le pèlerinage à Lourdes en soi est une expérience forte. Voilà, c'est l'expérience et nous voulons vivre, le thème c'est la joie de la rencontre, voilà ce que nous voulons vivre. Et la joie de la rencontre, bien sûr, c'est se rencontrer entre nous, mais c'est aussi se rencontrer entre nous au nom du Seigneur, et à travers cela, chacun dans son cœur personnellement peut rencontrer le Seigneur. Donc c'est une grande expérience de joie, et en plus cette année, dans la lumière de Pâques, puisque nous y allons pour la semaine, la semaine de Pâques. Le départ est prévu lundi 17. Oui, alors c'est un gros effort qui est demandé, et je sais bien que c'est quelquefois difficile de se décider, parce qu'il faut sacrifier son lundi de Pâques cette année. Bon, il y aura d'autres années avec le pèlerinage de Lourdes, mais cette année, il se trouve que pour pouvoir avoir les jeunes, il faut partir pendant les vacances scolaires, et les vacances scolaires, cette année, sont à cheval sur Pâques. On ne va pas partir pendant la semaine sainte, donc nous partons pendant la semaine qui suit Pâques, et voilà, nous serons heureux de vivre ce temps-là ensemble. Donc lundi 17 avril, tout à fait. Des départs à intervalles réguliers ou Oui, déjà des départs un peu échelonnés dans le temps, et puis dans l'espace aussi, puisque les lycéens et l'hospitalité partiront du lieu habituel d'où part l'hospitalité, plutôt dans le courant de la matinée. Voilà, donc pas loin du Carmel. Non, l'hospitalité partira d'un lieu qui s'appelle le Point Zéro, en dessous de l'autoroute, à la limite de Saint-Pierre-des-Corps. Bon, il y a un endroit commode pour y attendre et charger les cars. Les collégiens et les confirmants donc partiront tous sans doute des bords de Loire, près du château de Tours et de la bibliothèque. Et puis alors eux, ils partiront plus tôt, ils partiront vers 6h du matin. Ils sont plus jeunes. Ils sont plus jeunes. Et puis, de même que, disons, les diocésains venant avec les paroisses et les secours catholiques, nous partirons de la gare de Tours, en fait, de la gare routière. Toujours pareil, vers 6h du matin. Et on prévoit, en fonction des inscriptions, des départs possibles dans 2 ou 3 autres lieux, comme on le fait d'habitude. Voilà, pour permettre à des gens qui habitent plus loin de Tours de ne pas avoir à faire un transit en voiture. Est-ce que les arrivées sur place seront également échelonnées dans le temps?
Oh ben oui, À quel- c'est-à-dire que tout le monde ne va pas dans le même hôtel, donc forcément, là encore, ça sera à peu près toujours tous au même moment, mais dans des hôtels différents. On ne va pas tous se retrouver ensemble, en masse, au même endroit, quoi. On ne se retrouvera tous ensemble sur place que pour la messe d'ouverture du lundi après-midi euh, à la basilique du Rosaire. Voilà, ça sera le premier temps fort. Malheureusement sans l'hospitalité qui arrivera un petit peu plus tard. Et le deuxième temps fort, ce sera là tout le diocèse ensemble à la grotte de Lourdes, là où Bernadette a vécu les apparitions. Et donc ça sera à 8h30 le matin, le mardi. On ne l'a pas encore dit, mais nos auditeurs et spectateurs, Ouais. sans doute, c'est la première fois qu'un pèlerinage d'une telle ampleur est organisé, avec à la fois des jeunes, des personnes âgées, des personnes malades, des adultes, Voilà. des gens de toutes conditions. Oui, alors on a Tous en âges. mémoire, ceux qui sont un peu plus âgés, des pèlerinages très importants avec 1 millier de pèlerins, mais maintenant, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un pèlerinage aussi important, pour la bonne raison que là, tout le monde a bien voulu se rassembler en diocèse, accompagné par notre évêque, bien sûr, et ce pèlerinage sera une première, oui, dans ce siècle, on va dire. Donc départ, je le rappelle, lundi 17 avril. Oui, Il y aura donc des temps en commun, tous ensemble, voilà. et des temps spécifiques à chaque groupe. Voilà, tout à fait. Donc les temps en commun sont quand même assez nombreux, puisqu'il y a donc bien sûr des célébrations, mais on a prévu aussi des temps en commun où on puisse vraiment se rencontrer, faire connaissance, savoir ce que chacun porte dans son cœur quand on vient à New York, à la basilique. Et puis on va avoir des temps plus spécifiques bien sûr pour les jeunes, des temps festifs bien sûr, mais aussi des temps de prière qui sont adaptés à la situation, puis au cheminement vers la confirmation pour les confirmants. Il va y avoir des temps évidemment spécifiques pour l'hospitalité, mais on privilégie quand même la plupart du temps la participation de tous au temps fort, quoi. Voilà. Retour prévu le 21. Alors, les confirmants rentreront le 20 un peu en avance, donc ils ont une nuit de moins sur place, et tout le reste du pèlerinage rentre le 21, le vendredi. Pour ce qui est du pèlerinage des personnes venant des paroisses, des diocésains, nous ferons une halte dans la ville de Saintes, où nous aurons l'occasion aussi de visiter un lieu qui est très beau, la basilique Sainte-Eutrope, qui est vraiment un joyau de l'art roman, et nous pourrons y célébrer. Donc ça va un peu enrichir notre temps de retour aussi par un autre lieu de prière. Voilà. Tout le monde ou presque connaît Lourdes, au moins de nom. En revanche, tout le monde n'y est pas allé, loin de là. Oui. Alors, en quelques mots, vous-même, comment pouvez-vous nous présenter ce lieu? Ah ben Lourdes, évidemment, c'est d'abord le lieu où Sainte Bernadette a eu l'apparition de la Sainte Vierge et les apparitions de la Vierge. Donc c'est un lieu où depuis 150 ans et plus, eh bien, se vit finalement ce chemin où la Vierge nous invite à la prière, et la Vierge nous invite aussi à creuser un peu en nous-mêmes, comme elle a invité Bernadette à aller creuser dans la boue du fond de la grotte. Bon, c'est pas très beau la boue, mais elle y a trouvé la source. Voilà. Eh bien, c'est un lieu où chacun finalement, à un moment ou à un autre, fait cette expérience d'ouvrir son cœur et puis de laisser le Christ venir y faire jaillir une source qui est la joie. Hein. Donc je crois que c'est ce qui se vit à Lourdes très régulièrement, et ça se vit soit dans les temps de prière, soit aussi dans les temps de partage. Ça se vit beaucoup évidemment autour des malades, puisque Lourdes est vraiment un lieu où beaucoup de malades viennent pour y trouver un réconfort, et ils y trouvent le réconfort non seulement de la rencontre du Christ, mais quelquefois à travers tout simplement les sourires de ceux qui se mettent à leur service, et c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est ce que nous souhaitons à chaque participant, c'est de vivre un temps qui va le marquer profondément, parce qu'on y vit finalement la joie de la rencontre simple avec l'autre. Et ça, c'est très important. Ouais. Eh bien, merci Jacques Cauchy. Quelques mots sur les prochains pèlerinages.
Ah bah les prochains pèlerinages, oui, nous sommes en plein Profitons-en. préparatif. Pour 2017, nous avons 3 grands projets. Un pèlerinage à La Salette qui aura lieu, voyons, du 12 au 15 juin. Donc c'est Notre-Dame de la Salette, encore un lieu marial que nous allons essayer de vivre comme un temps possiblement de retraite, un peu de repos dans un cadre Magnifique. extraordinaire, et évidemment de prière, mais un temps, voilà, peut-être aussi qu'on aura besoin dans le diocèse de se reposer un peu après toutes les festivités Martinienne. martiniennes. Voilà. Et puis nous avons 2 pèlerinages à l'étranger qui s'organisent. Un premier qui est déjà bien avancé, qui aura lieu du 7 au 14 juillet en Grèce, accompagné par le Père Christophe Rimbaud et puis 2 de ses confrères, sur les pas de Saint-Paul. Ça va être un moment magnifique. Et puis un autre où nous allons redécouvrir ou découvrir la Pologne, l'Église en Pologne et le peuple de Pologne au mois d'octobre. Là, nous venons d'éditer voilà, les documents d'inscription, tout ça est prêt et va bien marcher. Voilà. Et puis à plus long terme, nous travaillons aussi sur offrir de nouveau un pèlerinage à Rome, parce que ça fait un petit moment que nous y sommes allés. Un autre en Terre Sainte, de nouveau, c'est évidemment des pèlerinages, on va dire, fondateurs pour beaucoup de personnes. Voilà. Un beau programme. Merci à vous. Merci à toi.